Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour vous informer des nouvelles de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, c'est bien de partager ensemble les nouvelles de notre pays car nous devons nous ressourcer. Nous devons nous ressourcer sur des sources fiables. Chers compatriotes, le chef de l'État séjourne à Chicago, aux États-Unis, là où il a pris part à la cérémonie d'hommage au révérend Jesse Jackson, tenue ce samedi 7 mars 2026, pour marquer un ultime hommage à l'icône des droits civiques, des droits à la liberté, à le droit à la dignité humaine que monsieur le révérend Jesse Jackson a toujours marqué. Il a marqué l'histoire des États-Unis. C'est un homme qui a travaillé aux côtés de Luther King. Vous le savez tous, Martin Luther King, c'est celui qui défendait les droits humains, le droit à la liberté, le droit, il a défendu tout ce qui est indigne, tout ce qui est il a combattu tout ce qui est indigne, ce qui n'est pas, ce qui sont qui ne sont pas des valeurs humaines. Il a combattu à l'égalité de la liberté, de tout ce qui est droits fondamentaux. C'est ainsi que aussi Jesse Jackson, c'est un révérend pasteur connu mondialement et c'est lui qui a défendu, qui défend toujours aussi, qui a défendu les droits humains, les droits à la liberté, les droits fondamentaux. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité aussi de dire non à l'apartheid. Donc, il était de plein, il a soutenu les efforts de Nelson Mandela. C'est un homme vraiment digne qui a sa valeur, qui a eu à défendre tout ce qui est humain, tout ce qui est valeur humaine. Il n'a pas tardé aussi quand il a eu quand Laurent Désiré Kabila amenait ses supplétifs rwandais jusqu'à Kinshasa, ils ont pris le pouvoir. À ce temps-là, il y a eu Bizima Karara qui fut le ministre des Affaires étrangères de Laurent Désiré Kabila. Bon, c'est Etienne Tshisekedi Mulumba, le président de l'IDPS, quand il a été enfermé par le roi Désiré Kabila de ne pas sortir. Il a restreint sa vie politique. Celui-là, il n'a pas tardé. Il a essayé, il a été autorisé par le gouvernement américain qui était Clinton, qui a autorisé Jesse Jackson de descendre à Kinshasa pour voir Etienne Tshisekedi. Et à ce stade-là, il s'est entretenu avec lui à Limete. C'était une très bonne, un très bon signe que celui-ci avait manifesté à l'égard de l'IFES de Limete. Celui-là, vraiment, c'était un personnage de grand rang, de haut rang, qui a disparu. Mais de toute façon, chacun a son temps. Mais il est mort, mais ses valeurs resteront à jamais. Il y a ses fils, que son fils qui prend le relève, le flambeau de son père. Nous estimons que bien que cela devra se poursuivre dans ce sens. Le président de la République, il a honoré notre pays puisque c'était quelqu'un de valeur aussi. Il a représenté notre pays auprès du sien. Il a même dit ce qui est très important. Et vraiment, ça recouvre sa place dans les pays des grands. C'est là au profit de tous ces Congolaises et Congolais. Nous devons être fiers d'avoir un président qui a rehaussé notre valeur. Hier, nous étions traînés dans la boue. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un pays qui a les atouts.
c'est la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, je voulais suivre l'intervention du président de la République lors de ces hommages présentés par la famille. Je voulais suivre. Good afternoon, everybody. I'm going to speak in French. Don't worry, I have a translator. Chers membres de la famille du révérend Jesse Jackson, members of the Reverend Jesse Jackson's family, distingués invités, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est avec une profonde émotion et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour rendre hommage à un homme dont la voix a marqué son pays, son époque et bien au-delà. It is with deep emotion and profound respect that I come today on behalf of the people of the government of the Democratic Republic of the Congo to pay tribute to a man whose voice shaped his country, his generation, and far beyond. Le révérend Jesse Jackson fut avant tout une voix forte, claire, courageuse, une voix qui s'est levée contre la ségrégation, contre l'injustice, contre l'indifférence, une voix qui a rappelé au monde sans relâche une vérité simple et pourtant toujours menacée. La dignité humaine ne se discute pas, elle ne se marchande pas, elle se respecte. Reverend Jesse Jackson was first and foremost a voice, a strong voice, a clear voice, a courageous voice, a voice that rose against segregation, against injustice, against indifference, a voice that reminded the world again and again of a simple truth that is always under threat. Human dignity is not a matter of debate. It is not a commodity to be traded. It is a principle to be honored. Héritier du mouvement porté par le révérend Martin Luther King Jr., il a transformé l'épreuve en force morale, la foi en action, la douleur en combat pour les autres. Son célèbre mantra « I am somebody », je suis quelqu'un, restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés, aux relégués, aux invisibles, la certitude qu'ils comptaient, qu'ils avaient un nom, une voix, une histoire. As an heir to the movement carried forward by Reverend Martin Luther King Jr., he turned trial into moral strength, faith into action, and pain into a cause for others. His famous refrain, "I am somebody," will endure as one of the great moral declarations of our time. It restored the humiliated, the sidelined, the unseen, the uncertainty that they mattered, that they had a name, they had a voice and a story. Mais l'engagement du révérend Jackson ne s'est jamais limité aux frontières des États-Unis. Il a compris très tôt que l'injustice, où qu'elle se manifeste, menace la justice partout ailleurs. Son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud en est l'illustration éclatante. À une époque où le régime ségrégationniste cherchait à se maintenir par la peur et la division, il a contribué à mobiliser la conscience internationale, plaidant pour des sanctions, pour la libération des prisonniers politiques, pour la dignité et l'égalité des peuples d'Afrique australe. But Reverend Jackson's commitment was never confined to the borders of the United States. He understood early on that injustice, wherever it appears, threatens justice everywhere. His stand against apartheid in South Africa remains a shining example. At a time when the segregationist regime sought to survive through fear and division, he helped awaken the world's conscience, calling for sanctions, demanding the release of political prisoners, and insisting
on the dignity and equality of the peoples of Southern Africa. Pour nous, Africains, il n'était pas seulement un allié, il était un fils de l'Afrique, debout dans les moments où tant d'autres détournaient le regard. Il savait que la liberté à Chicago, à Johannesburg ou à Kinshasa possède un même idéal, que le droit d'un peuple à la dignité ne dépend ni de sa couleur ni de sa géographie. For us as Africans, he was not merely an ally, he was a son of Africa, standing tall when so many others looked away. He knew that freedom in Chicago, in Johannesburg, or in Kinshasa springs from the same ideal, and that of a people's rights to dignity depends neither on their color nor on geography. La République démocratique du Congo garde elle aussi la mémoire reconnaissante de son engagement. Comme envoyé spécial pour l'Afrique sous la présidence du président Bill Clinton, il n'a pas hésité à se rendre sur notre territoire à des moments cruciaux pour encourager la transition démocratique, promouvoir le dialogue et plaider pour la paix. Il s'est investi dans la médiation des conflits, s'est préoccupé du sort des réfugiés et des personnes déplacées, en particulier dans l'est de notre pays martyrisé par la guerre. The Democratic Republic of the Congo too holds a grateful and enduring memory of his commitment. As special envoy for Africa under President Bill Clinton, he did not hesitate to come to our country at pivotal moments to encourage democratic transition, to advance dialogue, and to plead for peace. He invested himself in conflict mediation, and he never turned away from the suffering of refugees and displaced families, especially in the east of our country, a region scarred and devastated by war. Ce n'est pas seulement à une figure des droits civiques des États-Unis que nous rendons hommage aujourd'hui, mais à un ami de la République démocratique du Congo, à un défenseur acharné du droit de notre peuple à la paix, à la sécurité et à la dignité. So today we do not honor only an American civil rights icon. We honor a friend of the Democratic Republic of the Congo, a steadfast advocate of our people's rights to peace, to security, and to dignity. À la famille du révérend Jesse Jackson, je veux dire, au nom de la République démocratique du Congo, notre profonde gratitude. Votre deuil est aussi le nôtre. Vous perdez un père, un époux, un frère. Le monde perd un pasteur, un militant, un bâtisseur de ponts. L'Afrique perd un allié, le Congo perd un ami. To the family of the Reverend Jackson, I wish to say on behalf of the Democratic Republic of the Congo, thank you. Your mourning is also ours. You have lost a father, a husband, a brother. The world has lost a pastor, a champion, a builder of bridges. Africa has lost a faithful ally. The Congo has lost a friend. Nous savons que son départ laisse un grand vide, mais nous savons aussi que son héritage ne disparaît pas avec lui. Il demeure dans chaque combat pour l'égalité, dans chaque initiative pour la paix, dans chaque geste de solidarité qui refuse la résignation. Il demeure dans cette conviction qu'il a si souvent exprimée: la fatalité sociale n'existe pas tant que des femmes et des hommes sont prêts à se lever pour dire non à l'inacceptable. We know his passing leaves a profound emptiness, but we also know this: his legacy does not depart with him. It lives on in every struggle for equality, in every effort for peace,
and in every act of solidarity that refuses to surrender to resignation. Honorer véritablement le révérend Jesse Jackson, c'est accepter, chacun à notre place, là où nous sommes, de poursuivre ce qu'il a commencé, parler quand le silence serait plus confortable, défendre la dignité de ceux que l'on n'entend jamais, construire des ponts là où d'autres érigent des murs. To truly honor Reverend Jesse Jackson is to accept, each of us, where we stand and with the responsibility we carry, the duty to carry forward what he began, to speak when silence will be more comfortable, to defend the dignity of those whose voices are too often unheard, to build bridges where others choose to build walls. Au nom du peuple congolais, j'adresse à sa famille, à ses proches, à l'Église qui l'a porté, ainsi qu'au peuple américain, nos condoléances les plus sincères et fraternelles. Puisse son exemple continuer d'inspirer nos nations. Puisse son combat contre la ségrégation, contre l'apartheid, contre toutes les formes d'injustice, demeurer pour les générations présentes et futures une lumière sur le chemin parfois obscur de l'histoire. Que Dieu accueille son fidèle serviteur dans sa paix éternelle. Je vous remercie. On behalf of the Congolese people, I extend our most sincere and heartfelt condolences to his family and loved ones, to the church that nurtured and sustained his calling, and to the American people as a whole. May his example continue to inspire our nations, and may God welcome his faithful servant into everlasting peace. I thank you. Chers compatriotes, je voulais partager l'entièreté avec vous, tous ces messages adressés à la famille, aussi à l'église du révérend Jesse Jackson à Chicago. C'est un très bon témoignage, c'est un plein d'émotions et ça gravera dans tous les esprits éveillés partout ailleurs ceux qui ont suivi ces messages. C'est ainsi que, chers compatriotes, nous continuons avec nos messages, nos informations. Nous voulons vous dire que le président de la République, avant de s'envoler à Chicago, il a reçu une délégation du peuple autochtone qui ont salué les efforts du chef de l'État n'est pas en faveur de la paix dans l'est du pays. Donc ces autochtones ils ont été reçus par le chef de l'État dans le cadre aussi de reconnaître ce peuple autochtone dans le processus d'intégration sociale des communautés nationales. Cette délégation a été reçue, ça constitue l'un des piliers du chef de l'État de réconcilier, de rapprocher toutes les forces de la République démocratique du Congo afin d'évoluer ensemble, afin d'être ensemble pour la cause noble, celle de l'union, de consolider l'unité nationale et l'union de tout un peuple. Donc c'était aussi pour mettre en valeur le droit spécifique qui a été garanti par la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 qui reconnaît ce peuple autochtone, leur protection et leur promotion dans la vie quotidienne de tout le monde en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, après cela, nous allons parler de tout ce qui se passe chez nous dont les forces armées congolaises sont en train de faire un travail de quittant. Nous allons vous faire voir comment les Wazalendo ont frappé
une frappe chirurgicale au niveau de Minembwe et Mouchak. Nous avons récupéré le Mouchak, nous nous rapprochons de Minembwe centre. Nous avons mis à mal le Tuiranais au Red Tabar M23 AFC. Et ces gens, ils ont vraiment eu pour leur compte, il y a eu beaucoup de morts de ce côté-là. Mes chers compatriotes, nous avons aussi les forces armées congolaises ont récupéré une partie du parc de Virunga. Il y a eu aussi des troupes M23 qui sont tombées dans l'embuscade. Il y a eu vraiment des frappes chirurgicales qui ont été organisées par des drones, et les forces armées congolaises et tous ces ennemis sont en débandade. Chers compatriotes, je vous laisse suivre en résumé ce qui se passe sur le terrain sur ce point de vue. Chers compatriotes, suivons et vous allez voir que les forces armées congolaises se portent convenablement bien sur le terrain. Suivez, chers compatriotes. Wazalendo, FARDC Kazinga, les enfants de Lumumba, Tshisekedi, Kimpavita, Mobutu et Mamadou Ndala prennent Kazinga, bastion de l'armée rwandaise. RDFN 23 AFC, ce 8 mars 2026 au Nord Kivu. Une avancée significative des jeunes résistants patriotes congolais, Wazalendo, FARDC. Nous sommes en direct de la ligne des fronts où Wazalendo, FARDC, sont en train de faire le ratissage après la conquête de cette localité de Kazinga. L'armée rwandaise a fui, laissant ses matériels de communication, panneaux solaires, appareils Motorola, antennes déconnexion, armes et tenues militaires. Regardez. Vive Wazalendo! Chers compatriotes, c'est au niveau de Kazinga. Donc nous avons récupéré Kazinga. Les forces armées congolaises sont en train de faire un bon travail et vous suivez de vous-même que des combats se poursuivent de ce côté-là. Et aujourd'hui même, nous avons, dans le parc de Virunga, nous avons essayé de frapper dur. Les Rwandais qui voulaient traverser, on les a accueillis comme des petits oiseaux. Suivez, chers compatriotes. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info dès sa 43 dimanche 8 mars 2026. Dans l'est de la RDC où l'armée rwandaise continue toujours à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. Je le disais le matin, en tout cas ce que nous avons bien suivi, l'armée rwandaise qui était donc qui quittait le Rwanda pour traverser les territoires de Nyiragongo dans la partie nord de la ville de Goma pour rejoindre Masisi est tombé dans une embuscade des résistants Wazalendo. C'est la très bonne nouvelle que nous vous amenons ce soir. Il parle aussi de ça qui n'est pas aussi de Goma. Alors, Kazinga, c'est une importante agglomération. Alors, les militaires rwandais qui étaient en difficulté à Masisi, nous, les Rwandais, a dit non, laissons envoyer encore des militaires en passant par les territoires de Nyiragongo, en plein parc au niveau de Mutao, pour les gens qui connaissent Mutao. Alors, les Wazalendo ont toujours campé, ils ont toujours campé dans la brousse, ils sont toujours là. Dès qu'ils voient quelque chose, ils doivent répondre. Et c'est pourquoi les Wazalendo les ont laissés tous sur la ligne en arrivant à l'intérieur du parc maintenant au niveau de Mutao. C'est ainsi que les Wazalendo ont ouvert les feux sur l'armée de Paul Kagame et en tout cas des sources sûres et dignes de foi affirment que tous les militaires rwandais sont tombés dans l'embuscade et d'autres ont été capturés. Et au moment où je suis en train de vous informer, il est en train de sonner 18h17 dans le territoire de Nyiragongo. Il y a toujours des tirs qui retentissent, puisqu'on signale que les Wazalendo avaient réussi à faire pression sur la RDF en les faisant quitter au niveau des canons vers Mbugari dans
le territoire de Rutshuru jusqu'à repousser l'RDF au niveau du territoire de Nyiragongo. Alors, pour aller renforcer, l'RDF sont tombés dans l'embuscade de ce dimanche 8 mars 2026. Et d'après des sources sécuritaires, en tout cas, vous devez retenir que l'événement s'est passé au niveau de Goma. Les gens qui se trouvent à Kiziba, les gens qui se trouvent à Kiziba et entendu, les gens qui se trouvent à Mugunga, entendu ce tir, et jusqu'à maintenant, les Wazalendo toujours continuent. Les RDF veulent encore se venger, voir s'ils vont tenter encore pour repousser les Wazalendo pour se venger, puisqu'ils ont perdu. C'est en plein parc. Là, les Wazalendo campent toujours, sont des gardiens, ils campent chaque jour. Puisqu'il y a là, il y a des campes là-bas, ils campent pour, une fois les militaires rwandais passent, aussi ils les attrapent. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le territoire de Nyiragongo. Les combats qui ont commencé samedi à Rugari, en tout cas, on nous signale dans le territoire de Rutshuru, se poursuivent ce dimanche dans cette aire protégée et perturbée. Les trafics, même les trafics qui mènent donc de l'accès routier Goma-Rutshuru, pour l'instant, est perturbé. Essayez de demander à certaines personnes qui sont là. Le trafic là est perturbé. Un corridor important pour le mouvement des populations. Vous savez très bien l'approvisionnement de la ville de Goma. Pour l'instant, suite à cette perte, l'armée rwandaise et puis les Wazalendo sont tout juste sur cette route, la route Goma-Rutshuru. Alors, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de véhicules qui doivent quitter Goma pour aller autour de Rutshuru à Goma. Alors, le trafic est perturbé pour l'instant, 18h19. Ces affrontements interviennent malgré en tout cas le cessez-le-feu annoncé le 18 février dernier dans l'est de la RDC, censé réduire les hostilités entre les deux parties. Mais les Wazalendo aussi ont dit voilà, c'est ici où nous devons aussi piéger ces RDF, puisqu'ils étaient de nouvelles unités. En tout cas, l'information que nous avons dit que c'était de nouvelles unités qui provenaient du Rwanda et qui devraient aller renforcer les leurs dans les lignes de front de Masisi. Mais en arrivant à Mutaro, en plein parc, les Wazalendo ont dit voilà, nous devons aussi attraper ces gens pour qu'ils subissent ce qu'ils sont entrés, ils sont venus donc déstabiliser l'Est de la RDC. Nous devons aussi les attraper, nous devons aussi les neutraliser. Et c'est pourquoi jusqu'à maintenant, le trafic est suspendu. Un habitat de la place que je venais à peine de contacter, c'était à 17h tout à l'heure. Il me dit en tout cas que monsieur, les combats s'intensifient toujours dans les territoires de Nyiragongo, nord de la ville de Goma. Le trafic est suspendu et jusque-là, il y a... Chers compatriotes, nous saluons les efforts de Wazalendo qui ont fait un bon travail en prenant en sandwich tous les éléments qui sont venus du Rwanda pour renforcer les troupes au niveau de Masisi, au niveau du parc de Virunga. Et voilà, avant qu'ils atteignent leur lieu prévu, ils ont été pris en sandwich par les Wazalendo et ils ont été exterminés. Et voilà, on dit que ce sont de nouvelles unités qui sont venues du Rwanda. Actuellement, les tronçons Rutshuru, Goma est paralysé. C'est là au profit de nos FARDC. Et de là, nous allons contrôler. Quand on va contrôler ce tronçon, donc Goma sera asphyxié. Donc c'est cette ligne qui ravitaille Goma. À ce moment-là, on aura toute la possibilité de pénétrer Goma. Donc nous avons Sake, c'est juste à quelques kilomètres de Goma. Donc les FARDC, nous demandons aux FARDC de pouvoir renforcer nos troupes sur terrain en faisant bombardement par des drones. Les drones puissent bombarder certaines unités, certains bastions afin de les fragiliser tous pour permettre à Wazalendo et les forces armées congolaises sur terrain de pénétrer Goma dans les jours à venir. Chers compatriotes, c'est certainement que nous mettons fin à nos informations d'aujourd'hui, le dimanche 8 mars. Nous ne pouvons pas terminer sans dire un mot sur la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Nous devons y réfléchir. Les femmes
qui disent que on doit reconnaître leurs droits. Donc cette journée, normalement, ça doit permettre à toutes les femmes de réfléchir dans quel cadre ils doivent maintenant prendre en compte les défis actuels, les défis de développement, c'est-à-dire être au diapason de tout ce qui est aujourd'hui comme évolution technologique, évolution numérique, d'être au diapason de tout ce qui se fait actuellement. Nous encourageons les femmes qui se démarquent et nous devons appuyer leurs efforts afin que les femmes puissent être au service de la nation au même titre que les hommes. Donc il est utile que les femmes puissent avoir un champ libre de pouvoir évoluer et ils doivent nécessairement faire un effort pour se démarquer et faire mieux qu'hier. Chers compatriotes, c'est à ce sujet que nous mettons fin à nos informations et nous sommes là pour partager encore une fois que nous ayons d'autres nouvelles informations. Nous vous disons merci, merci partout où vous êtes et nous vous disons de nous accompagner de ce que nous sommes en train de faire et essayer de tout cela, de tout cœur. Et nous vous disons à tous merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, que Dieu continue toujours à vous faire de bonnes choses, à vous donner de bonnes choses et à garantir votre vie et votre engagement pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.